Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici une mise à jour vidéo de mon avis concernant l'euro dollar. Alors, présentation qui se fait pour la semaine du 15 juin sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. L'habituelle information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte, n'est pas fait pour tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, c'est simplement donner mon avis sur une évolution possible du graphique. Je vous conseille d'utiliser un compte démo qui est disponible sur le site afin d'établir vos propres stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique qui utilise différents indicateurs et différents outils techniques. Et c'est une technique également que je peux vous enseigner, que moi je pratique depuis 2010 et qui m'a déjà bien rapporté. Alors, notre évolution de l'euro. Eh bien, l'euro évolue de manière haussière déjà depuis le début du mois d'avril, parce qu'on a fait des points bas, voilà, simplement, des points bas de moins en moins bas, et on fait des points hauts de plus en plus haut. Pour l'instant, on n'a pas encore fait ici le point haut, mais on évolue pour l'instant dans ce sens-là. Donc simplement avec, voilà, pour le swing trading sur l'euro, pas très compliqué. Voilà, on est dans ce canal haussier. Ça, c'est une première possibilité de tracer les tendances. Maintenant, autre tendance qu'on peut utiliser et que j'affectionne, c'est la fourchette de Andrews. C'est facile, un point bas, un point haut, un autre point bas, et voilà. On a notre fourchette de Andrews qui non seulement nous trace facilement la tendance, on voit que c'est une fourchette donc qui part vers le haut, tendance donc haussière, et on voit que la médiane de Andrews, qui est ici la ligne centrale, permet d'avoir des points de résistance pour l'instant, et on évolue donc dans la phase, la partie basse de cette fourchette de Andrews. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, l'évolution de cette semaine, nous, on recule 5 bougies en arrière. Lundi à l'ouverture, donc tout d'abord la semaine précédente, important, on a eu cette grosse bougie haussière qui était revenue au-dessus de la M20, ensuite qui est venue s'appuyer sur la M20. La bougie de jeudi est allée rejoindre la zone pile poil de la médiane de Andrews, mais également la zone de résistance des 1,1338. On est revenu s'appuyer sur la M20, donc le pullback classique. On franchit une zone de résistance, on revient dessus, on s'appuie sur la M20, sur la M7. Ça, c'est une petite bougie qui n'a pas d'importance, une bougie de mise à jour de la plateforme. Ça ne sert à rien, ce genre de bougie. C'est important, c'est celle de lundi. Donc, après le pullback sur M7, M20, et bien lundi, on repart à la hausse et on fait un point plus haut que le précédent. Donc, ce qui veut dire que les bougies suivantes seront haussières, et ce fut le cas mardi, mercredi. On vient une nouvelle fois s'appuyer sur les 1,1338. Ensuite, jeudi, on baisse, mais on reste sur la M7. Et là, genre de bougie importante que j'affectionne. Si vous avez regardé la vidéo sur le SP500, il y a des très bons exemples de ça. Même si sur les pertes de vie, c'est parfois un peu moins vrai. Mais de manière générale, ça évolue comme ça. C'est quand, en cours de séance, vous voyez, les vendeurs étaient au pouvoir et ont permis d'aller chercher un point plus bas que le précédent. Mais à la clôture, on clôture au-dessus du point précédent. Ce qui voudrait dire que logiquement et statistiquement, c'est pas sûr à 100%, mais lundi on devrait avoir une bougie haussière qui rejoint les 1,1338. Autre exemple de ce phénomène, on retrouve ici. Voilà. En séance, les vendeurs vont chercher un point plus bas que le précédent, mais en clôture, on clôture au-dessus de la clôture précédente. Et derrière, vous voyez, on part à la hausse. Autre schéma assez facilement repérable, c'est ici. Voilà, une bougie qui termine en hausse, mais en cours de séance, on a cette grosse pression baissière qui vient beaucoup plus bas que la séance précédente, mais la clôture se fait au-dessus de la précédente, donc le lendemain, bam, on repart à la hausse. Et statistiquement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc c'est vraiment, si on veut jouer de l'intraday, eh bien, voilà, lundi, statistiquement, on devrait avoir une bougie blanche qui repart à la hausse. Autre chose, on voit la bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre pour laisser place à un peu de volatilité, mais ce qui m'inquiète, c'est que la bande de Bollinger inférieure ne s'ouvre pas vraiment. Donc il n'y a pas vraiment de grosses possibilités de pression haussière. Donc si on a une bougie blanche demain, on n'ira pas beaucoup plus haut, enfin demain lundi plutôt, on n'ira pas beaucoup plus haut que les 1,1338, sauf grosse news. Au niveau du MACD, pas de problème, on est au-dessus de 0 et au-dessus du signal, ce qui veut dire qu'on pourrait continuer une évolution haussière. Et le RSI, voilà pourquoi on n'a pas de grosse pression, parce que le RSI reste pour l'instant coincé en dessous de 60, même si on voit bien sur le RSI cette évolution haussière. Voilà.
on évolue à la hausse, mais on n'arrive pas à dépasser les 60. Donc j'espère que pour lundi, on pourra dépasser les 60, qu'on pourra aller tester les 1,1338, peut-être même les franchir pour aller retourner sur les 1,1450, qui est le dernier plus haut qu'on a fait pour l'instant. Donc voilà mon avis sur l'euro pour lundi. Peut-être bien qu'on va connaître des bougies haussières et peut-être bien que dans la semaine on ira franchir les 1,1338. Pour cela, il faudra rester attentif à ce qui se passe sur le dossier grec parce que la Grèce nous a promis des solutions pour la fin de semaine, solutions qui seront pour du court terme ou du long terme. On ne sait pas avec la Grèce pour l'instant, c'est très volatile, mais restons attentifs au flux de news. Analyse intraday de tout le marché, c'est-à-dire en était 4 heures, 1 heure et 30 minutes, ça se fera mardi après-midi. Comme ça, vous êtes au courant pour le rendez-vous, mais vous serez averti par mail si vous êtes inscrit à la mailing list. Pour s'inscrire à cette mailing list, ben voilà, venez sur le site, ou bien branchez-vous sur notre page Facebook ou notre page Twitter, et ainsi vous pourrez recevoir toutes les news. La mailing list est en bas de page. Alors important, si vous voulez ouvrir une plateforme de trading en démo, je dis bien en démo, pour tester vos stratégies, vous venez sur la page CFD Forex, en vous présentant en quelques mots la plateforme FXCM. Le lien ici pour ouvrir une plateforme démo qui sera à mon nom, comme ça je pourrai vous reconnaître et vous aider à configurer la plateforme comme moi je le fais. Là c'est un exemple de moi que j'ai fait sur la plateforme FXM avec un gain de 1615 €, en démo bien sûr. Je vous laisse faire votre propre stratégie et je vous donne rendez-vous mardi après-midi.